Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux de nous retrouver encore une fois pour que nous puissions partager ensemble une portion des Écritures qui s'y trouve dans le livre de Josué 1:8. Et nous allons lire dans deux versions. La première version, c'est dans la version Darby, et la deuxième version, c'est la version Louis II. La version Darby, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras dans tes voies, c'est alors que tu prospéreras. Et dans la version Louis II, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. L'expression que ce livre de la loi. Que veut dire cette expression? Cette expression fait référence aux 5 livres de la loi écrits par Moïse. À cette époque, il n'y avait pas encore un livre qui avait pour titre la Bible. Il n'y avait pas la Bible à cette époque, à l'époque de Josué. Mais Josué avait les 5 livres de la loi que Dieu avait donnés à Moïse, qui est appelé la Torah. C'est un mot hébreu qui veut dire instruire en français. Et cela fait référence au Pentateuque, aux 5 livres de la loi de Moïse. Et nous avons les livres de Genèse, les livres de Exode, nous avons les livres de Lévitique, nous avons les livres de Nombre et ainsi que le livre de Deutéronome. Voilà les 5 livres de la loi de Moïse. Et Dieu donne cette instruction à Josué, qui était le successeur de Moïse, qu'il devait méditer continuellement ces 5 livres de la loi. Aujourd'hui, nous n'avons pas simplement les 5 livres de la loi de Moïse, mais nous avons la Bible qui est la parole de Dieu. Et nous comprenons que par cette phrase, Dieu nous appelle aujourd'hui à méditer sa parole qui est la Bible. Médite-le jour et nuit. Et le terme méditer vient d'une expression hébraïque qui signifie lire en silence, prononcer, c'est parler en réfléchissant. Voilà que veut dire méditer. Méditer. Et lorsque nous voyons le mot méditation, c'est une réflexion que nous avons sur un passage biblique. Nous lisons un passage biblique, nous réfléchissons là-dessus pour tirer des leçons que Dieu nous révèle par son esprit. Mais le but, c'est pas simplement de tirer des leçons, mais c'est de l'appliquer dans notre vie. Je vous donne une définition de la méditation. Qu'est-ce que la méditation? La méditation consiste à prendre un passage de la Bible, de longueur variable, à méditer dessus en priant jusqu'à ce que l'Esprit nous révèle comment appliquer son enseignement dans notre vie de façon personnelle. Je reprends cette définition. La méditation consiste à prendre un passage de la Bible de longueur variable. Ça peut être un verset, ça peut être un chapitre, ça peut être 2 chapitres. En priant jusqu'à ce que l'Esprit Saint nous révèle comment appliquer son enseignement dans notre vie. Dieu dit à Josué que Josué devait méditer la parole de Dieu. Le méditer, jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Bien-aimés dans le Seigneur, le but de la méditation, c'est d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, c'est pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Si nous méditons la parole de Dieu sans chercher à procéder à une application personnelle, c'est effectuer simplement un exercice académique sans valeur spirituelle. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous méditons la parole de Dieu, sans pour autant viser l'application dans notre vie, nous faisons juste un exercice académique, sans pour autant avoir un but spirituel. Dieu nous communique sa parole pour que nous puissions le mettre en pratique. La Bible ne nous a pas été donnée pour augmenter notre connaissance, mais pour changer notre vie. Dieu nous a communiqué sa parole pour que notre vie soit transformée, pour que notre vie soit changée à l'image de Dieu.
Et la grande question que je nous pose en ce jour, est-ce que nous méditons la parole de Dieu? Parce que notre vie ne peut pas changer aussi longtemps que nous ne méditons pas la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas appliquer les préceptes de la parole de Dieu si nous ne méditons pas cette parole. Est-ce que nous méditons la parole de Dieu? Ou bien est-ce que la Bible est simplement un outil que nous gardons chez nous, à la maison, sans pour autant l'ouvrir? Je me rappelle de cette phrase de Jacques-André Vernon qui disait « Homme de Dieu, ne fais pas simplement de la Bible un outil de service, mais fais de la Bible un ami de tout le jour. » Par cette phrase du pasteur Jacques-André Vernon, il voulait tout simplement dire qu'un homme de Dieu, un enfant de Dieu, ne doit pas simplement ouvrir sa Bible s'il doit aller prêcher quelque part. Voilà que veut dire faire de la Bible un outil de service. Mais nous devons faire de la Bible un ami de tout le jour. Nous devons méditer continuellement la parole de Dieu tous les jours de notre vie. Est-ce que nous méditons la parole de Dieu? Est-ce que nous la lisons? Est-ce que pendant toute la journée, nous faisons toute une journée sans ouvrir la Bible? Nous faisons toute une journée sans lire une portion des Écritures. Nous faisons toute une journée sans pour autant avoir des instructions venant de Dieu par sa parole. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et Dieu dit à Josué qu'il doit la méditer jour et nuit. Et par cette expression, nous comprenons que la méditation doit être quelque chose de continuel. On ne médite pas la Bible une fois l'année. On ne médite pas la Bible une fois par mois. Nous méditons la Bible continuellement. Tous les jours, nous devons trouver un temps pendant la journée pour lire et méditer la parole de Dieu. Que Dieu nous aide à méditer sa parole. Et la suite, il est dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La bénédiction, bien-aimée, découle de l'obéissance à la parole de Dieu. Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, nous sommes bénis. La plus grande des bénédictions, ce n'est pas d'abord d'obtenir des choses venant de Dieu. C'est le fait de mettre sa parole en pratique, de mettre la parole de Dieu en pratique. Je suis béni lorsque je mets la parole de Dieu en pratique. Ceux qui obéissent à la parole de Dieu seront prospères et victorieux, car ils auront de la sagesse nécessaire pour mener une vie juste et atteindre l'objectif de Dieu pour leur vie. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à méditer sa parole. Que Dieu nous aide à chérir sa parole. Que Dieu nous aide à aimer sa parole. L'un des grands problèmes aujourd'hui est que beaucoup de chrétiens ont la Bible, mais la méditent pas. Un autre problème est que nous pouvons la méditer, mais nous ne le mettons pas en pratique. La parole de Dieu nous dit dans les livres de Jacques, ne nous bornons pas simplement à écouter, mais mettons la parole de Dieu en pratique. Que Dieu nous aide. Seigneur, ô Dieu de gloire, ma prière en ce jour est que tu nous aides à aimer ta parole et à méditer ta parole. Seigneur, peut-être nous avons été négligents. Nous avons la Bible avec nous, mais nous ne la lisons pas. Nous disons que nous n'avons pas le temps. Nous sommes occupés. Nous avons tellement de choses à faire. Je n'ai pas le temps d'ouvrir ma Bible, de lire et d'avoir des instructions venant de Dieu. Je te prie que tu nous aides. Que tu nous aides à changer notre façon d'agir et que nous puissions aimer ta parole, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, c'était tout simplement une introduction. Et prochainement, nous allons voir des façons pratiques. Comment est-ce que nous pouvons méditer la parole de Dieu dans notre vie de tous les jours. N'oubliez pas à vous abonner à notre page, à notre chaîne YouTube, Mission Day TV, et ainsi qu'à nos différentes plateformes sur Instagram et sur Facebook. Que la grâce de Dieu soit votre partage et que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir.